Bonjour les filles, eh bien c'est Lolo de Créaddict. Aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto pour faire des pétunias. Toujours dans le même style, hein. J'en ai fait plein. Alors on peut les faire doubles, on peut les faire simples. Bon, ça fait toujours des jolies cartes. Là je vais vous montrer une carte donc que j'ai fait en présentation. Un petit coffret, c'est sympa aussi. Et donc, voilà la carte. Donc, il suffit de pas en mettre beaucoup des fois et ça fait une très jolie présentation. Donc, vous pourrez retrouver donc la planche sur le blog de créaddict1.canalblog.com. Donc, vous aurez ça à imprimer. Si vous avez la possibilité que votre imprimante sait gérer, vous pouvez en faire des plus petits ou même un petit peu plus gros si vous avez envie. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, ça sera la présentation des petits pétunias et j'espère que vous aimerez les réaliser et les refaire, bien sûr. Donc, vous découpez votre pétunia et on va le coloriser. Bon, là, j'en ai déjà colorisé un pour vous montrer. Et on doit arriver après à ce résultat-là et au final à ce résultat comme ça. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer. Donc, voilà. Alors, moi, je les ai fait de cette couleur-là ou violet. Mais si vous allez sur Internet et que vous tapez pétunia, vous avez des multitudes de couleurs, donc vous pouvez jouer avec les couleurs. Il y en a des blancs avec du rouge et bordé de vert, il y en a des carmins, il y en a de toutes les couleurs. Donc moi voilà, j'ai fait comme ça. Je vais commencer donc à coloriser un comme ceci, donc un petit peu de jaune. Alors moi je fais toujours en jaune ou orange, mais comme vous verrez, vous pouvez regarder sur les vrais pétunias, en fait. Hein, ils ont aussi des cœurs bordeaux, ils ont des cœurs blancs. Enfin bon, c'est vraiment une fleur où on peut mélanger plein de couleurs. Donc là, je vais commencer. Je vais faire mon cœur. Donc moi, évidemment, je commence toujours par le milieu. Voilà. Et après, eh bien, on va mettre un peu de rose. Enfin, c'est un rose corail. Alors, je donne pas les marques, hein, parce que bon, on a tous nos tampons différents. Moi, j'utilise plein de tampons de plusieurs marques. Et donc, on va mettre... Donc, vous pouvez y aller légèrement. Vous n'êtes pas obligé de remplir toute la feuille. Vous pouvez même laisser un petit peu de blanc. Moi, c'est ce que je fais aussi des fois, pour rajouter après un petit peu de couleur. Voilà. Donc là, on commence la colorisation. Ce que je fais aussi, ça dure 2 minutes. Vous faites le derrière aussi. Parce que comme ça, quand vous pliez, vous travaillez vos feuilles, bon, il y a un petit peu de rose derrière, ou un peu de bleu, ou un peu de la couleur que vous avez choisie. Et c'est quand même plus joli. Donc là, eh bien, on va mettre un petit peu derrière aussi. Voilà. Maintenant, je vais rajouter une autre couleur sur le bord des feuilles. Je pense que là, vous voyez toujours ce que je fais. Et ça vous donnera ceci. Je vais m'approcher un petit peu plus. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai joué un petit peu avec les couleurs, un petit peu plus sombre là, un petit peu plus clair ici. Et donc là, on va
aller mettre un petit peu de glossy. Alors moi j'aime bien mettre du glossy, pourquoi? Parce que ça permet un petit peu de travailler la fleur, hein. Ça j'ai déjà expliqué dans d'autres... je fais ça parce que bon, il commence à être un petit peu sec, hein. Et il n'y en a plus beaucoup. Hop. Donc avec ma petite... voilà, donc vous appliquez un petit peu, légèrement, parce qu'il faut que ça sèche quand même assez vite, hein, et c'est pas la peine d'en mettre trop, juste un petit peu, et ça déjà, ça donne une couleur un petit peu différente, moi j'aime bien. Voilà, donc le glossy est appliqué, évidemment je vais faire sécher. Mais ça sèche relativement vite. Et vu que pour la vidéo, donc j'en avais préparé une autre, je vais vous montrer donc après la façon de les faire. Donc la colorisation, un petit peu derrière, et après on va venir embosser un peu la fleur. Donc je vais prendre un petit peu plus gros, ça c'est bien, hein. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas, mais c'est vraiment un outil très pratique. Donc, vous embossez bien vos feuilles derrière. Ouais. Voilà, comme ceci. Et après, vous allez par le milieu, donc avec votre petit outil, on va venir bien appuyer dans le milieu, comme ceci. Voilà. Donc là, moi, ce que je fais aussi, c'est comme il y a une ligne là, je trace un petit peu ma ligne. On n'hésite pas, parce que de toute façon, vu qu'avec le glossy, c'est un petit peu plastifié, on va dire légèrement, ça permet de donner une forme. Voilà. Donc, vous obtiendrez à peu près celle-ci. Ce qu'on va faire, on va sortir le pistolet à colle, et là, on va coller légèrement. Alors, je vais vous montrer avec mon petit outil. On va coller le long là. Alors, je ne sais pas comment mettre. On va coller le long là, un petit peu de colle à chaud pour pouvoir leur donner une forme comme ceci. Je vais vous montrer plus par là. Donc là, ça sera collé sur les côtés. Alors, mon pistolet à colle était en train de chauffer. Plouf, il est vraiment très chaud. Et donc, vraiment un petit peu, comme je vous dis, là, je ne sais pas comment je vais me mettre, un petit peu là sur le bord. Donc, je vais le faire. Et on les colle. Que je me mette, je sais pas, pour que vous voyez bien, comme ceci. C'est pas toujours facile, en plus bon, j'ai une mauvaise qualité de lumière aujourd'hui. Le temps en Espagne n'est pas top, hein, je vous le dis, pas top du tout. Il y a eu de la pluie, et même maintenant s'il y a du soleil, c'est pas terrible. Voilà, donc on fait sur toutes les feuilles. S'il y a des petits fils, c'est pas grave, hein, vous les enlevez après. Ah
vous attendez que ça colle bien. Voilà. Vous allez obtenir comme un petit cône. On va faire celle-là. Si j'arrive pas à vous montrer bien, c'est pas facile. Voilà, comme ceci, c'est collé. Bon, moi, je colle des fois pas la dernière parce que je lui donne une petite forme. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez obtenir ça. Vous allez prendre votre petit appareil et vous allez venir un petit peu rouler les feuilles. Donc ça, c'est travailler la fleur, hein, ça maintenant, je crois que mes petites abonnées, elles savent bien comment faire. Et merci à toutes celles qui m'envoient des petits messages en me disant qu'elles ont fait les fleurs, hein, et elles se sont bien amusées. Voilà, donc vous pouvez retravailler bien, vous n'hésitez pas, vous pouvez même un petit peu pincer au bout. Voilà, ça donnera ça. Ensuite, on va, ça c'est aléatoire, enfin c'est facultatif, on va mettre un petit peu de paillettes là. Bon, celles qui n'aiment pas, elles en mettent pas. Moi j'aime bien, donc je mets toujours un petit peu de paillettes. Mais vraiment léger, léger. Sur le bord de mes fleurs. Voilà, on n'est pas obligé d'en mettre partout, hein. Là, je vous montre un petit peu. Voilà, mon petit pot, comme d'habitude, avec ma petite cuillère. Et voilà, on fait doucement. Ça donne quelques petites... Hop. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Il y a de légères paillettes. Juste un petit reflet, ça ira bien. Ensuite, on va passer au pistil. Alors, le pistil et les feuilles, vous pourrez retrouver aussi des modèles sur le blog. J'en ai pas mis beaucoup parce que, bon, avec l'imprimante, hein, on peut multiplier ce qu'on veut. Hein. Et les pistils, alors c'est pareil. J'ai mis un modèle de pistil, comme ceci. Voilà. Si c'est à découper, ça va être un petit peu redondant. Celles qui ont des matrices avec le tampon, eh bien, vous pouvez faire aussi comme ceci. Voilà. Ou carrément avec des pistils achetés dans le commerce. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je fais avec ma découpe, évidemment. Donc, ça va donner ça. Voilà. Celles qui sont sur mon blog à découper, elles sont en noir. Alors, vous pouvez, il y a une petite astuce que moi j'ai trouvée. Vous pouvez mettre du tampon ou du feutre ou alors carrément du pchit, hein, du spray. Alors, moi, je mets du spray jaune et après, je mets de la paillette. Donc, ça donne un petit air aussi pailleté. Alors, donc, une fois, alors, je vous montre avec celui-ci. Une fois que vous avez donc découpé votre pistil et colorisé comme vous le voulez, donc on va prendre le petit stylet et on va venir tourner comme ceci. Voilà, pour faire un milieu. Un petit peu de colle, juste pour le maintenir. Un petit peu de colle. Et après, une fois que vous avez mis votre colle, vous allez travailler un tout petit peu pistil. Voilà, vous les tournez un petit peu dans tous les sens. Alors, quand vous colorisez bien les deux parties, hein, parce que on va les voir, les deux parties. Hein.
Donc une fois que c'est comme ceci, on va remettre quand même un peu de colle au bout. Et on va l'insérer dans le milieu. Donc on attend un petit peu hein, que ça colle. Comme ceci. Voilà. Et on va les mettre sur une feuille. Alors, comme je vous ai dit, hein, les feuilles, soit vous pouvez les imprimer, soit, eh bien, bon, on a beaucoup de tampons chez nous avec toujours un peu de feuilles. Vous pouvez, c'est pas obligé d'avoir ce modèle, hein, vous pouvez avoir des feuilles beaucoup plus simples. Moi, j'en ai fait aussi avec des tampons, donc qui sont comme ça, cette forme-là. Et bah, vous les colorisez et puis vous pouvez les assembler, hein. Il n'y a pas de souci, ça fera toujours de jolis modèles. Et donc là, donc on va venir travailler un petit peu sa feuille. Donc toujours pareil. On arrondit bien les bords. Un petit peu dans le milieu pour la travailler. Voilà. Donc là aussi, j'avais passé du glossy, mais bon. Et on va mettre un petit peu de colle à chaud, toujours. Et une fois que votre pistil est bien collé, alors vous pouvez le travailler, vous l'écrasez un petit peu si vous voulez. Vous pouvez retravailler un petit peu comme ceci votre fleur. Et voilà, ça vous donnera un joli pétunia. Si vous avez envie, donc vous pouvez faire comme je vous ai montré, vous en mettez deux, un double. Là, celui-là, c'est un simple. Et si vous voulez faire vraiment juste un petit, comme un petit bébé, on va dire, donc vous prenez un comme ceci. Et là, les fleurs, vous les resserrez bien. En les tournant à l'intérieur. Voilà. Et vous collerez un petit peu les unes sur les autres. Comme ceci. Donc là, je vais en coller une. Et une autre. Et voilà, vous aurez un petit bouton de pétunia. Donc ces jolies fleurs, eh ben moi je vais les mettre sur une carte. Bon, j'avais déjà préparé ma carte. J'avais déjà fait mon petit modèle. Donc maintenant, eh bien j'ai plus qu'à les coller. On va mettre quelques feuilles.
ajouter celle-ci. Le petit bouton, une petite feuille, voilà, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup sur une carte pour que ça soit vraiment joli. Et voilà. J'aurais plus qu'à mettre un petit sentiment et ma carte sera faite. Voilà, ben j'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous prendrez plaisir à faire. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'un petit conseil ou autre chose. Hein, je peux même vous renvoyer des fois les planches si vous n'arrivez pas à les imprimer. Et je vous dis bon amusement et bonne journée. Au revoir à toutes.